殺人ショット。Il était né sous les ombres persistantes d'un Tokyo misérable, quartier pauvre, au toit de tôle battu par la pluie d'été et bientôt par les bombes alliées. Un quartier de chiens faméliques et de femmes aux mains tachées de charbon. Il portait le nom de Matsuda Ichiro, un nom simple et sec, donné par un père qui, un matin de 1937, avait endossé l'uniforme kaki pour combattre dans la poussière de Mandchourie et qui n'en était jamais revenu, laissant derrière lui une épouse aux traits tirés par la faim et une petite sœur cadette encore trop jeune pour comprendre le prix de la survie. Ichiro avait grandi dans les ruelles de Sumida, entre les bouches d'égout et les marchés noirs, et chaque soir, il rentrait les poches pleines d'ossements de poulet ou de pommes de terre volées au camion de l'armée impériale, distribuant le butin avec l'air triomphant d'un général d'armée, persuadé que la débrouillardise valait mieux que les prières. Il avait vu, à travers les trous béants des maisons bombardées, les lueurs orangées des incendies et entendu les sirènes qui hurlaient la mort d'un empire. Et il s'était forgé une âme d'acier sous les décombres, apprenant à aimer l'odeur de la poudre et le goût de la peur. Quand le grand typhon de feu déferla sur Tokyo ce 9 mars 1945 et que le ciel se remplit de phosphore et de cris d'enfants, Ichiro ne pleura pas, il vola un masque à gaz sur le corps d'un soldat mort et, le lendemain, trouva un uniforme d'étudiant de troisième main qu'il troqua contre un couteau de combat, un souvenir de Mandchourie marqué du sceau du régiment de la garde impériale. Avec ça, il pouvait prétendre à tout. À l'arrivée des troupes américaines, avec leurs tanks brillants comme des statues de bronze et leurs cigarettes blondes, il comprit que la guerre ne finirait jamais pour ceux qui savaient flairer le profit. Alors il vola un costume noir, trop grand pour lui, sur le dos d'un yakuza mort dans un bombardement. La soie était tachée de sang séché, mais il sut que cette seconde peau serait son armure. Il déambula dans le chaos des ruelles et un soir de mai, croisa un épicier coréen qui tenait encore vaille que vaille un maigre comptoir d'alcool frelaté. Ichiro entra, l'œil brûlant d'orgueil, et planta son couteau dans le ventre de l'homme, une torsion lente comme on tourne la clé d'un destin. Il vida le stock, 2 caisses de shochu, quelques bouteilles de nihonshu, une bouteille de whisky, quelques bonbonnes d'éthanol volées à l'armée nippone, et en sortant, il entendit la pluie d'été tambouriner comme un requiem sur le toit de tôle. Avec cet alcool, il aborda un sous-officier américain, un sergent du génie au visage d'enfant et aux poches pleines de billets de l'occupation, lui fit croire qu'il était yakuza, Nikyo Dantai, clan de l'honneur et de la force, et proposa un échange, l'alcool contre un laissez-passer vers la base. Le sergent, amusé par ce jeune japonais insolent, accepta, et Ichiro y vit une brèche. Le lendemain, il vola une arme de poing, un Colt 1911 oublié dans un vestiaire, et la glissa dans son pantalon de lin, respirant l'odeur métallique de l'huile et du cuir, et le soir venu, il abattit l'intendant militaire américain qu'il avait accueilli la veille, une balle dans la tempe, comme on écrase un moustique. Et puis il s'empara d'un gros stock de cigarettes Chesterfield et Lucky Strike, plus précieux qu'un lingot d'or dans ce Tokyo dévasté. 3 jours plus tard, alors que la ville pansait à peine ses plaies sous les phares des jeeps américaines, Ichiro refit le coup. 2 soldats encore jeunes riaient, fumaient sous le porche d'un baraquement. Il les abattit sans trembler, un dans la gorge et l'autre dans la nuque. Et voilà leurs pistolets et leurs munitions qu'il revendit le lendemain même aux vrais yakuza, ceux dont les mains portaient déjà les tatouages et les marques du clan. Et avec l'argent, il paya une belle maison de bois à sa mère et à sa sœur, un foyer digne de leur nom, dans un quartier encore debout. Mais il ne sut pas s'arrêter, car la faim de pouvoir ronge plus que la faim du ventre, et il rêvait d'acheter une voiture américaine, un modèle Dodge ou Studebaker pour promener sa famille comme des rois sous le regard des vaincus. Alors il cibla un entrepôt d'armes gardé par des soldats américains nerveux et entraînés,
et tenta le coup, seul, armé de son colt et de sa rage, mais cette fois, la chance l'abandonna et la balle le trouva à la poitrine, brisant net son rêve de conquête. 1, 2, 3, 10, 20. Il s'écroula sur le bitume humide. Les yeux ouverts sur un ciel sans étoiles, et son sang se mêla à la poussière d'un empire déchu, pendant qu'au loin les cloches des temples sonnaient déjà leur requiem. Voilà, j'espère que cette courte et triste histoire vous aura plu et appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, fut longtemps le mien. Si mes contenus vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, et si vous le pouvez et que le cœur vous en dit, vous pouvez aider la chaîne au contenu totalement démonétisé par l'un des moyens en description. Voilà. Je vous laisse, d'autres sombres instants de l'histoire du Japon nous attendent, alors à très bientôt. Matane.